Mon frère, même dans la vie chrétienne, même en Jésus, on ne peut pas avoir n'importe qui pour ami. Tu ne peux pas prendre ton temps à discuter avec n'importe qui. Et si je veux dire quelque chose qui va te choquer, je te déconseille à la fin du culte de te mettre à prendre beaucoup de temps avec tout le monde. Parce que même quand nous venons à l'église, mon frère, ici tout le monde doit y venir. Car c'est les lieux où les âmes doivent être gagnées. Mais écoute-moi bien, tes discussions à toi, tu dois choisir quelqu'un de ton espèce. Celui qui connaît les dieux des profondeurs. Celui qui connaît le Dieu de la guérison. Celui qui connaît le Dieu qui fait disparaître les mbassous. Celui qui connaît le Dieu qui fait disparaître les mauvais sorts. Celui qui connaît le Dieu qui ressuscite les morts. Oh non, toutes les résurrections là sont fabriquées. Mon frère, faux. Jésus ressuscite les morts. Je te comprends. Que les élus me donnent un amen. Tu es abîmé au niveau de ta tête, je te comprends. Jésus ressuscite les morts. Jésus fait sortir les morts de la tombe. Oui. Celui qui n'est jamais allé profond comme ça ne croira pas en ce que tu dis. Alors on est en Christ, mais attention, c'est comme si on n'a pas le même Dieu. Ne passe pas ton temps avec quelqu'un comme ça. Tu es là avec ton bébé, le bébé a une maladie incurable. Tu dis, il va guérir. Je crois que Dieu va guérir. Tu vois comment tu vas détruire la vie de l'enfant. Tu vois, amène l'enfant là-bas qu'on lui fasse des opérations. Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Sans vouloir dénigrer la science, car la science vient de Dieu. Mais écoute-moi bien, il y a aussi des corps qui quittent l'Europe. Il y a des corps dans des caisses qui quittent les États-Unis. Il y a des corps dans des caisses et cercueils qui quittent la Chine et partout. Dieu n'est pas le Dieu d'un lieu. Dieu, il est le Dieu d'une foi. Ça tombe sur les hommes intelligents. Dieu est le Dieu d'une foi. F-O-I. Il n'est pas le Dieu d'un lieu. Le problème avec toi, la profondeur. Il peut guérir. Celui qui va profond, il a un autre langage. Celui qui est superficiel aussi a un autre langage. Vous ne pouvez pas avancer ensemble. Celui qui est superficiel va regarder la situation et va dire, ah, ça c'est pourri. Ça il faut laisser. Ça en tout cas, il faut penser à autre chose. Mais je vais t'informer à quelqu'un ceci. La pourriture, c'est le domaine de Jésus. Je comprends ceux qui ont dit amen et ceux qui n'ont pas dit amen. Ceux qui ont dit amen, les profonds. Ceux qui n'ont pas dit amen, bon. Je dis, la pourriture, c'est le domaine de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Madame, écoute-moi bien. Lorsque ce n'est pas encore pourri, il va laisser au médecin de régler ça. Il a donné l'intelligence au médecin pour faire ça. Mais quand ça pourrit, conseil gratuit, quand une situation pourrit, ne jette pas la situation. Ne la mets pas dans le tiroir. C'est le domaine de Jésus. C'est là maintenant que lui arrive. Les hommes profonds ont compris, ont dit amen. C'est le domaine de Jésus. Comment est-ce qu'on saura que ton couple est extraordinaire si la situation ne pourrit pas? Qu'elle pourrisse, que Jésus agisse. Que nous tous, nous disions non, ça. Est-ce que quelqu'un me capte? Laisse-moi parler, sinon je ne vais pas finir. Ne te contente pas de la surface. La révélation est pour ceux qui sont profonds. Ceux qui cherchent à comprendre. Il est le Dieu de miracles. Je veux comprendre comment il est le Dieu de miracles. Rappelez-vous, pour vous qui lisez un tout petit peu l'histoire du réveil de notre pays, rappelez-vous que le fameux Haïti Nabala, c'est comme ça qu'il est devenu le fameux Haïti Nabala, le père du réveil de cette nation. Il est devenu comme ça parce que, étudiant dans une école catholique, on enseignait et l'enseignant a commis l'erreur ou le bonheur de citer un verset. Voici les miracles qui accompagneront. Alors Louis, dans sa jeunesse, il regarde, il dit, mais pourquoi nous on ne vit pas ça ici? Pourquoi? On a dit, ça accompagne, non? Dans un esprit d'enfant, il dit, mais on a dit ça doit accompagner, pourquoi on ne vit pas ça ici? Il a commis l'erreur ou le bonheur d'aller le demander à un prêtre. Et le prêtre se fâcha. Il se retourne, il dit non, je dois chercher. Je dois chercher. Il est allé chercher. Il est allé dans une grotte. Il s'est enfermé là. Il a dit jusqu'à ce que je trouve. Comme Marie ce jour-là, on lui dit il n'y a pas de corps, mais Marie ne part pas.
Elle a dit, je reste là jusqu'à ce qu'on me donne ce corps-là. Il est aussi allé, il s'est enfermé et il est devenu l'homme de réveil que nous connaissons. Celui qui ne cherche pas ne trouve pas. Ça tombe sur ta maison. Cette semaine, tu refuses d'être superficiel. Lorsque tu pries, sois profond. Lorsque tu jeûnes, sois profond. Donne-moi un amen d'un élu qui comprend. Lorsque tu lis la parole de Dieu, ne te limite pas à lire, cherche. On a dit qu'il est le Dieu des alliances. Cherche. Seigneur, tu es le Dieu des alliances, alors tu seras mon Dieu. Je veux vivre ceci et cela, que mes enfants aussi le vivent. Va au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est tellement merveilleux que voilà pourquoi il est écrit, il est le consommateur de la foi. Tu sais, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais celui qui va au-delà, Dieu le suit. That is just wonderful. Celui qui va au-delà, Dieu le suit. Il est écrit qu'il guérit. Il est écrit qu'il délivre. Mais il n'est pas écrit qu'il est capable de remplacer un membre amputé. Mais celui qui va avec lui dans ce domaine-là, le vit. Aïe, 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 aïe. Il y a un homme que j'ai du mal à lire. À chaque fois que je le lis, je ferme le livre, je dis, c'est trop, j'en peux plus. Un homme de miracle. Il a déjà prié pour un homme qui n'avait pas de jambe. La jambe est sortie. Hein, je te comprends. C'est que tu n'as pas vu. Il y a des gens qui vivent ça comme leur quotidien. Que c'est triste de contempler un Dieu au loin qui peut aussi être ton Dieu. Toi, tu te limites à dire, il protège ma maison, il protège mon lit. Tu te limites à la protection pendant que les autres voient Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce monsieur-là, il entre dans un... Je ne sais même pas pourquoi, je n'ai pas noté certains témoignages de son livre. Il entre dans une boutique à chaussures. Il était entré pour lui. Hein. Il va acheter sa chaussure. Et puis il voit un monsieur qui entre aussi. Et il était amputé d'en bas. Donc il n'avait pas le pied. Il avait la jambe, mais pas le pied. Il n'avait qu'un seul pied et une seule jambe. Il s'avance et il regarde. Il commence à contempler le gars. Le gars, il va, il choisit une chaussure. Mais il est obligé de prendre toujours une paire. Parce qu'on n'achète pas un seul pied. Il achète une paire de chaussures. Alors, le fameux miraculeux, le pasteur prodigieux là, il le regarde et puis il s'approche de lui. C'était tellement simple pour lui. Le Dieu que tu adoptes devient ton Dieu. Je vous dis, des fois quand tu lis des gens comme ça, moi je ne sais pas comment tu fais pour dormir toute la nuit. Tu te dis non, on connaît le même Dieu ou on n'a pas le même Dieu. Le gars il vient, il dit bonjour, il dit bonjour, il dit vous voulez acheter une chaussure? Il dit oui. Elle dit, moi aussi je suis là pour une chaussure. C'est quoi votre pointure? Il dit, moi c'est du 42. Ah d'accord, moi aussi je voulais acheter cette chaussure là. Mais vous avez choisi quelle chaussure? Il parle à celui qui n'a pas un pied. Et celui-là lui dit, moi j'ai choisi celle-là. Il dit, ah d'accord, vous prenez les deux. Il dit, bon, je suis obligé, je dois prendre la paire. Vous voyez, on ne peut pas me vendre un pied. Il dit, oui, je comprends. Alors il dit, mettez-vous. Alors, le monsieur qui veut acheter la chaussure, qui n'a qu'un seul pied, il ne comprend pas. Il dit, mais toi tu es client comme moi. Tu me demandes de me mettre pourquoi? Il dit, mettez-vous. Écoute, le Dieu qui agit comme un oncle chez toi, il est l'ami de certaines personnes. Cet amen, moi-même, je le prends, je l'avale, je le porte. Choquant des choquants. Choquant de ces choquants. Le gars, il le fait asseoir, il dit, asseyez-vous, monsieur. Il se met. Alors il dit, lui, le pasteur, il s'incline. Il prend la chaussure, là où il n'y a pas de pied. Il le regarde, il dit, tu connais Jésus? Alors le monsieur qui dit, bon, j'entends parler un peu partout. Il dit, ah d'accord, tu l'as reçu? Il dit, non, moi je ne crois pas, moi je suis athée, je crois que Dieu n'existe pas. Il dit, ah d'accord, ok, mais tu vois, moi je crois que Jésus là, il existe. Donnez-moi un peu votre jambe. Alors le gars qui dit, tu veux te moquer de moi? Tu vois pas qu'il manque le pied là? Tu blagues avec moi? Écoutez, arrêtez ça, hein. Ne vous moquez pas de moi comme ça, vous ne voyez pas qu'il manque un pied. Alors le pasteur qui dit, oh écoutez, arrêtez un peu de faire des caprices. Donnez-moi d'abord votre jambe. Vous voulez porter dans la chaussure? Alors donnez. Il lève sa jambe là qui est amputée et puis il lui dit, Jésus guérit et restaure. Pendant qu'il parle,
Le gars, il comprend pas, il sent une douleur. Il dit, qu'est-ce que vous faites à mon pied? Laissez un peu mon pied, j'ai mal. Il dit, d'accord, vous voulez que je laisse votre pied? Je te dis, moins de 5 minutes. Le gars qui dit, ok, je laisse ton pied, regarde. Il regarde, il y a un pied. Je parle du Dieu des miracles. Je parle du Dieu des miracles. Jésus n'est pas un homme. Ah, Jésus n'est pas ton grand-père. Jésus ne guérit pas seulement du palu. Là où tu vas, Jésus te suit. Tu sais, il y a des gens qui vivent Dieu dans une dimension où, quand tu lui parles de ta vie, il va se demander, est-ce que tu as reçu le même Dieu que lui? Parce que tu es trop loin du Dieu véritable. La différence, la profondeur. Tu aimes trop TikTok. Tu aimes trop la distraction. Tu aimes trop les Congosa, songi. Tu aimes trop les choses qui ne t'apportent rien. Tu aimes trop le sommeil. La profondeur, c'est chercher ce qu'on a entendu. On a entendu que le tombeau est vide. Marie est allée quand même chercher le corps. Tu cherches, Jésus te parlera lui-même. Je t'assure. Moi, ce monsieur-là, j'arrive pas à le lire. Mon mari m'a acheté une série de 5 livres. J'ai lu premier, deuxième, j'ai laissé. Je mets ça là. À chaque fois que je regarde, quand je suis en panne de foi, je lis et puis je ferme. Au lieu que ça m'encourage, ça me fait encore tomber. Tu te poses la question, quel Dieu toi tu as choisi? Un homme bizarre, un homme qui entre dans un métro, il se met là parce qu'il va quelque part, il se met là avec son journal, il lit, à un moment donné il regarde, et puis lui, il raconte même que lui n'entendait pas beaucoup le Saint-Esprit lui parler de manière claire. Non, lui c'est la foi. C'est pourquoi je te disais, tu vas, Jésus te suit. En ce qui concerne la foi, tu vas, Jésus te suivra là. Il regarde dans le métro, il dit, mais est-ce que toutes ces personnes ici, elles sont en train d'aller je ne sais pas où? Est-ce qu'elles ont donné leur vie à Jésus? Il regarde, il dit non. J'ai l'impression que ces gens ici, et à l'époque il avait déjà plus de 50 ans. Toi tu dis que tu es jeune, l'onction c'est sur les jeunes maintenant. Regarde comme, où est l'onction? Seulement, voilà ton onction. L'onction pour parler seulement en langue, des langues bizarres, sans résultat. Il y a des gens qui vivent l'onction. Va profond, c'est possible avec Dieu. Il se tient debout dans le métro. Vous savez, chacun est concentré à sa chose. Personne ne s'occupe de lui. Un vieux de plus de 50 ans, personne ne s'occupe. Il se lève et puis il fait une prière sans crier, courte. Il dit, Jésus, que dans ce métro, à partir de là jusqu'ici, toutes ces 30 personnes, ceux qui ne t'ont jamais reçu, Seigneur, rencontre-les aussi. Et puis il se rassoit. 2 minutes après, tout le monde commence à pleurer. Dans le métro, tout le monde commence à pleurer. Sans prédicateur. Il entend les gens en train de dire, pardon pour mes péchés, pardon. Les gens ont commencé à faire la prière de repentance seuls. Et lui, dans le coin, il reste avec le journal. Il ne se lève pas comme toi, les vrais Quinois, pour dire, Bouyo Kinzam. Si c'était toi, il faut que tout le monde sache que c'est toi. Il est resté là avec son journal en train de lire et il a dit, oh, gloire à Jésus, Seigneur. Ils ont commencé, gloire à Jésus. Il vivait ça continuellement. Mais le Dieu qu'il a reçu, c'est non mon Dieu, c'est ton Dieu. La seule différence, c'est quelqu'un qui a entendu ce que moi et toi on a entendu, mais il a refusé de rester là. Il a dit, je dois chercher. Comment toi tu es dans la famille? On vient dans ta famille par un sorcier, on prend un bébé, on tue, on part. On t'arrache l'enfant. Toi tu es là. Mon Dieu, où est le Dieu qui est ressuscité? Va profondément. Tu es plus mystérieux que les sorciers. Je répète ça. Tu es plus mystérieux que les occultes. C'est-à-dire dans ta famille, quand les sorciers te voient, ils doivent avoir peur de toi. Va profondément. Où sont les Élis de famille qui se lèvent, qui disent, sinon à ma parole, personne ne va encore tuer quelqu'un ici? Où sont les Élis de la famille? Où sont les Élisées de la famille?
Des gens qui sont allés profond. Pas des gens à qui on dit, tu ne veux pas me donner le poisson salé? Non, et tu es en train de trembler parce que l'oncle a dit, va te bouffer. Quel Dieu tu as choisi? Pourquoi tu es superficiel? Ne sais pas-tu que les superficiels sont attachés à ce texte? Cette écriture qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais comment ça se fait que vous mourrez comme? Comment ça? Comment vous mourrez comme ça, facilement comme ça, alors que vous êtes des dieux? Vous ne devriez pas être comme ça. Comment? C'est pourquoi moi je t'ai toujours dit, et là je te répète encore la phrase, celui qui va profond ne peut pas discuter avec celui qui est superficiel. Souvent quand je le dis, des fois je vois le visage de mes fils, c'est comme si ils disent, ah, maman, moi j'ai souvent dit, c'est pas normal d'être malade. C'est pas normal. La maladie n'est pas une bénédiction. La maladie ne vient pas de Dieu. Ah non, je ne peux pas être là au mal au dos, au mal aux pieds, mal aux cheveux, mal à la moelle épinière. Non, j'ai refusé ça et je vis le Dieu qui donne la santé. Ah, je comprends que ton amen soit façon. Yes, c'est ça, le Dieu que j'ai rencontré. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas comprendre. Oui, moi je crois qu'on peut faire des années sans tomber malade. Ma soeur, c'est en lisant ce mec-là, le gars là, qui me traumatisait. C'est en le lisant que j'ai dit, c'est fini, alliance avec Dieu. Je crois que je peux faire des années sans aller à l'hôpital. Je n'amène pas mes enfants là-bas. Pas parce que je dis non, fire, non, ils ne tombent pas malades. Je refuse ça. Quand ton fils aura la grippe, le mien n'en aura pas. C'est question de profondeur avec un Dieu qui est profond. Comment Dieu, il peut te délivrer de la mort, mais il ne peut pas te donner une bonne santé? Ne vois-tu pas qu'au fait, tu considères Dieu comme un être léger? Dieu ne te donne pas ce que les hommes peuvent. Dieu te donne ce qu'aucun homme ne peut. Le problème, c'est que tu dois aller profond. Il est écrit, il guérit les malades. Moi, je mets la virgule. Il garde en bonne santé. Yes. Quand toi, tu es là comme ça, oh, j'ai mal à la tête, ma tête fait tomber. Qu'elle tombe. Nous refusons ça. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la santé. Nous déclarons la paix dans le corps. Nous déclarons la tranquillité dans le corps. Même si ça commence, je dis, rentre d'où tu viens. Rentre d'où, même si tu viens d'un microbe, partez. D'où vous venez. C'est question de ce que tu comprends et comment tu es allé profond avec lui. Lorsque tu crois en une chose qu'il peut faire, Dieu ne te le refuse pas. Ça localise quelqu'un. La profondeur spirituelle crée des pionniers. La profondeur spirituelle crée des pionniers. Des pionniers, voilà pourquoi il y a des gens, comme je le disais, que tu ne pourras jamais comprendre. Juge 4, 8 à 9. Juge 4, 21. Juge 4, 8 à 9. Juge 4, 21. Juge 4, 8 à 9, Barak lui dit, si tu viens avec moi, c'est un chef d'armée qui parle, il parle à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Un chef d'armée, il réclame la présence d'une femme juge. Qu'elle fasse quoi là-bas sur le champ des batailles? Écoutez la réponse de Déborah. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera si sera entre les mains d'une femme. Et Déborah s'éleva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Le 21 raconte comment Jaël avait tué l'ennemi d'Israël de cette époque. Une femme. Alors que Dieu avait donné la victoire à Barak. Barak, le chef d'armée. Barak ne voit pas, il est superficiel. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-moi du mal. Barak est superficiel, c'est un homme de guerre, alors il calcule les réalités sur terrain. Il dit, cette guerre ici, non, je ne peux pas aller. Déborah, toi comme tu es prophétesse, il faut d'abord que tu viennes avec nous. Peut-être que tu peux voir et ta présence peut nous protéger. Déborah lui dit, comme tu es superficiel, Dieu va donner la victoire à une femme. Jaël est devenue la pionnière des héroïnes.
Une héroïne qui s'est créée parce que quelqu'un a été disqualifié. Ça tombe sur quelqu'un. Cette semaine, je n'ai pas envie de dire cette année, cette semaine, Pascal, il faudrait que ta profondeur te place quelque part là où certains vont se disqualifier. Tu vois, ton manque de foi, ça te disqualifie trop. Comme tu es disqualifié, on va remplacer quelqu'un. Quelqu'un qui n'était même pas sur la liste. Mais Dieu va placer parce que cette personne croit en Dieu plus que toi. Tu es trop calculateur. Tu regardes trop la réalité. Frère, la réalité ne cache pas toujours tout. Cette femme a été l'héroïne que personne n'attendait. Que ta foi t'amène dans cette dimension. Que tu sois l'héros, l'héroïne que personne n'attend. Parce que quelqu'un n'a pas cru. Toi, tu crois pour toute la famille. Ça tombe sur un héros qui est ici. La profondeur spirituelle crée des focalisés. La profondeur spirituelle crée des focalisés. Comme Élisée. Ça crée des focalisés. Élisée avait compris qu'il devait aller plus loin que les autres fils de prophètes qui étaient avec lui. Écoute-moi pendant quelques minutes sur ce point. Les fils des prophètes prophétisaient. Ils avaient leur école. Et là-bas, ils prophétisaient, ils s'exerçaient à la prophétie. Ils ont même dit à Élisée, Élisée, on a une prophétie pour toi. Tu sais que ton gars, il part aujourd'hui. Dieu va enlever ton maître. Élisée a dit, calmez-vous, je sais. Eux prophétisaient, Élisée ne prophétisait pas. Il était seulement auprès d'un homme Élie compliqué, auprès de qui il versait l'eau quand il devait manger, quand il devait dormir, purifier ses pieds et ses mains. C'est tout. Il avait le don, mais il n'exerçait pas. Pourquoi? Parce que Élie ne voulait pas qu'il l'exerce. Élie voulait seulement qu'il le serve. Mais voici, cet homme, parce qu'il a fait ce que les autres fils des prophètes ne pouvaient pas faire, il a eu ce que les autres fils ne pouvaient pas avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai envie de dire à un jeune ici, écoute, toi qui penses que courir c'est arriver, courir c'est pas arriver. Marcher stablement, c'est ça arriver. Courir c'est pas arriver. Les jeunes, vous avez quelque chose en vous qui vous pousse toujours à être pressé dans la vie. C'est que quelqu'un a eu après 5 ans, ne cherche pas à voir ça après 2 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Élisée s'est focalisé sur ce que Élie voulait. La Bible dit il a fait le double de tout ce que son père a fait. Toi tu es trop agité, tu n'auras que des choses médiocres. Ne t'agite pas, focalise-toi. La profondeur crée les focalisés. Et vous savez, un focalisé comme Élisée, il n'a pas le temps de regarder qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce qu'ils ne font pas. Un focalisé, il se focalise sur la profondeur, les révélations de sa vie. Il se focalise sur Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas de jalousie. Un focalisé n'a pas de jalousie parce qu'il n'a pas les yeux sur la vie des autres. Il est focalisé sur sa vie. Un focalisé n'est pas envieux. Il n'a pas le temps de regarder la vie de quelqu'un. Tu achètes la voiture, il ne sait pas. Tu habites au coin, il ne sait pas. Tu as déménagé, il ne sait pas. Il est focalisé sur la profondeur de Dieu et de sa vie. Donc en lui, il n'y a pas de jalousie. Tu sais toi pourquoi tu es jaloux? Tes yeux sont partout. Radar. Tout ça parce que tu n'es pas profond avec Dieu. Parce que si tu es profonde avec Dieu, même le Saint-Esprit te dira arrête de t'occuper de la vie d'autrui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, que Dieu nous donne la victoire. Écoute-moi bien s'il te plaît. Lorsque tu es infocalisé, tu ne méprises aucune gloire. Tu ne méprises aucune réussite. Celui qui réussit, tu considères que c'est Dieu qui a fait grâce. Tu ne méprises personne parce que tu es focalisé sur la profondeur que tu dois vivre avec le Christ. Un focalisé sait aussi ceci, et c'est très important. Merci de l'écrire. La bénédiction ne vient pas de la terre. Un focalisé, comme il est profond avec Dieu, il sait que la bénédiction ne vient pas de la terre. La bénédiction vient du ciel. Deutéronome 28:8, que ça tombe sur nous. Jean 3:27. Deutéronome 28:8, Jean 3:27. Deutéronome 28:8, ça tombe sur nos maisons. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
localisable et localisé. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je reçois le double. L'Éternel ordonnera. À quoi? Tu n'es pas béni parce que tu travailles. Je te réchoque. Tu n'es pas béni parce que tu travailles. Voilà pourquoi beaucoup travaillent mais ne sont pas bénis. Ils n'arrivent même pas à acheter un terrain de, je ne sais pas, 6/8. Mais ils travaillent. Il sort le matin 4 heures. Il revient à la maison 23 heures minuit, les embouteillages. Il travaille beaucoup mais aucun résultat. Il travaille beaucoup mais il n'arrive même pas à acheter une télé. Le travail n'est pas la bénédiction. Le travail n'est pas la bénédiction. La bénédiction vient de l'Éternel. Tu reçois le travail, oui, mais jusque-là, tu n'es pas encore béni. Ainsi, arrête ton orgueil. Ce que tu as, ce n'est pas l'objet de l'orgueil. Tu n'es pas encore béni, mon frère. Calme-toi. Est-ce que tu me donnes un amen normal? Donne-moi un amen parce que tu dois guérir en même temps. Avoir un travail, ce n'est pas encore la bénédiction. C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de se placer sur ce travail. Là où tu vas, tu travailles, la faveur augmente. La visibilité se crée. Vous avez le même diplôme mais on te cherche toi. Vous parlez de la même manière mais c'est toi qu'on localise. Il a ordonné que la bénédiction s'attache à toi. Celui qui est focalisé dans les profondeurs avec Dieu, il sait qu'on n'a pas besoin de jalouser quelqu'un à cause de ce qu'il a. C'est le ciel qui a libéré. Si le ciel ne bénit pas un homme, il ne sera pas béni. Est-ce que quelqu'un a compris que quand tu combats celui qui est béni, tu combats Dieu? C'est lui qui a ordonné. Non, comment seulement elle vient d'arriver seulement maintenant, et puis elle est promue. Il a ordonné à l'abbé. Je veux même te choquer. Je te réchoque encore. Je vais te dire. Non, certainement qu'elle a eu à sortir avec des chefs. Tu sais combien de femmes sont sorties avec des chefs? On les a tournés en bourrique. On les a damés. Je peux même ajouter comme un quinoa au fêlé. Tu sais combien? Toi, tu crois que c'est facile comme ça, quoi? Tu viens juste là, tu donnes ton corps et puis on te prend, on commence à te faire monter, promotion. Qui t'a dit ça? Ce sont des réflexions populaires. Tu sais combien de femmes ont été, elle a été humiliée, elle a pleuré tous les larmes de son corps. Elle est entrée dans 4-5 bureaux, rien. Arrête de voir le mal lorsque Dieu agit. Ton amen est un peu bizarre. Arrête d'attribuer au diable l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu bénit. Et quand Dieu veut choquer les gens dans la bénédiction, tu arrives après une semaine, Dieu te fait monter. 2 semaines, il te fait monter. 3 mois, il te fait monter. Et 1 année, tu arrives au sommet. On te demande qui a pistonné celui-ci. C'est Dieu qui l'a pistonné. C'est Dieu qui est son piston. Frère, la bénédiction ne vient pas de la terre. Ainsi nous disons, le ciel est favorable. Sa bénédiction ne vient pas d'ici. Oh non, recommandation. Papa, recommandation là, si le ciel ne parle pas, ton dossier va rester sur la table. Il y a des gens, et puis je veux que tu sois délivré aussi de cette pensée, hein, s'il te plaît. C'est important parce que sinon tu resteras médiocre. N'oubliez pas que c'est la vision de la vie qui rend grand. Oui, c'est pas le papa qu'on a eu ou bien les gens qui vous sont soutenus. C'est la vision qu'on a de la vie qui vous rend grand. Arrête de croire. Tu es là, tu cherches du travail, tu dis de toutes les manières on ne me prendra pas. Comment on dit ça, là? C'est difficile. Moi je ne suis pas de leur tribu. Frère, si Dieu est avec toi, c'est pas question de tribu. Oh non, là-bas ils prennent seulement leurs cousins, leurs oncles. Frère, si Dieu te donne l'ordre d'être béni, on te prendra, on te mettra là. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Au milieu là, même si les gens parlent en Kikongo, toi tu parles en une autre langue, on ne te comprend pas. On dit, toi tu viens d'où? Ils sont entre eux, mais toi tu te retrouves là. Pourquoi? C'est l'Éternel qui ordonne la bénédiction.
Arrête de croire que la bénédiction dépend de la terre. C'est l'Éternel qui ordonne. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Tu vois le beau mariage là, c'est Dieu qui lui a donné. C'est tout. Non, mais elle ne mérite pas. C'est pas question de mériter. C'est Dieu qui a décidé. Si ce sont des mérites, ici là, personne ne mérite rien tel que nous sommes. Nous sommes dans la semaine pascale, mon frère. Personne ne mérite rien sans la croix. Personne. Qui mérite quoi? Avec le vilain caractère là qu'on a. Qui mérite quoi? Personne ne mérite. Jésus a fait grâce. Si Jésus fait grâce, il a fait grâce. On ne se bat pas avec la grâce. Écoute-moi, je vais te donner une stratégie intelligente. Ça, c'est pour les gens intelligents. Et ça, j'ai vu même certaines personnes ne pas être forcément chrétiennes, mais elle est juste futée. Elle est intelligente. Elle a compris ça. Comment toi, chrétien, tu ne comprends pas? Tu sais, dans la vie, hein, quand tu vis et que tu as une vision de grandeur, tu vivras avec des grands. Tu feras des grandes choses. Écoute, quand Dieu est avec quelqu'un, ne le combat pas. Deux attitudes. Soit tu t'éloignes, soit tu te soumets. C'est tout. Quand Dieu est avec quelqu'un, ne te complique pas la vie. Parce que si tu cherches à étrangler celui que Dieu bénit, son Dieu va t'étrangler. Maintenant, Dieu, comment il est des fois compliqué? Quand il veut t'étrangler, il ne va pas te toucher au cou comme les sorciers. Dieu va t'étrangler par la bénédiction qui va commencer à déverser de l'autre côté. Toi, tu souffres, lui, il est béni. Toi, tu souffres, lui, il est béni. Tu le critiques, lui, il est béni. Tu te demandes c'est quoi, il continue à être béni. Tu dis la maison là, il a volé, il achète une deuxième, il achète une troisième, il achète une quatrième. Ça tombe sur celui qui a la foi et celui qui est profond, celui qui est guéri de la jalousie. La deuxième écriture, c'est Jean 3, 27. La bénédiction ne vient pas de la terre. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné. Tout ce que tu as, c'est le ciel qui a libéré. Si le ciel ne libère pas, il n'aura pas. Aide-moi à regarder ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse encore. Localise à notre voisin, dis-lui cette année, sois béni plus que moi. Il y a quelqu'un qui a diminué sa voix à ce moment-là. Sois béni plus que moi. Mon frère, ça ne dépend pas de toi. Ainsi, un grand a dit, la victoire n'appartient pas. Oh mon Dieu, je crois que les lecteurs de la Bible étaient là. Un homme puissant a dit, la victoire n'appartient pas aux agiles. Ça n'appartient pas aux agiles. Oh non, moi je suis capable, moi je suis ceci. Calme-toi. Tout dépend des temps et des circonstances. Celui que Dieu fait grâce dans la saison, c'est sa saison. Ne le combat pas. Je veux même te dire, profite même de la saison de celui que Dieu bénit. Ça localise quelqu'un quelque part. Écris, on va finir. La profondeur spirituelle crée des hommes de miracles. Yes. Ça crée des hommes de miracles. Et les hommes de miracles sont les hommes d'obstacles. On ne peut pas dissocier ces deux choses, miracle et obstacle. La profondeur spirituelle crée des hommes de miracles. Plus tu es profond avec Jésus, tu vivras des miracles. Même si tu ne le demandes pas, tu vivras des miracles. Est-ce que quelqu'un me capte? Moi, je déclare souvent, je prie même pas, je déclare, je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, délivre-moi du mal. Oui, mon frère, je dis Seigneur, j'ai fait quoi? N'est-ce pas que nous déclarons toujours que ton fils sera meilleur que toi? N'est-ce pas? L'écriture même le dit, n'est-ce pas? Ta fille doit être meilleure que toi. Ma soeur, moi des fois je regarde, je dis Seigneur, la phrase là m'a raté ou bien? Moi-même je me demande, m'a raté. Pendant plus de 7 ans, ma mère, comme elle était infirmière, elle rentrait très tard le soir. À l'époque là où on habitait, les taxis n'arrivaient même pas. Il n'y avait même pas de moto. Donc les taxis n'arrivaient pas. Elle rentrait toujours très tard, 23 heures. Mon père était en train de faire son doctorat au Nigeria. Donc on était resté avec maman. Elle rentrait très tard. C'est elle qui tenait la maison. C'est elle qui travaillait. Toujours tard. Mais pendant plus de 7 ans, tous les soirs, elle rentrait avec Jésus. Physiquement. Elle causait avec. Il lui a
aujourd'hui tu as fait ça pourquoi? Maman, qui t'a dit? Toi aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas fait ça? Jésus lui a tout raconté. Je ne dis pas imaginaire, je ne dis pas un feu. Non, non. Un soir, elle me dit, j'avais 12 ans. Elle me dit, viens, tu m'accompagnes. Dans le quartier, il n'y avait pratiquement presque pas des maisons à l'époque. On se promène et puis elle dit, on va acheter quelque chose au coin ici. Il était 18h. Et sur l'avenue, il n'y avait pas de lampadaire, pas de lumière comme aujourd'hui. Et on se baladait. Il faisait très noir. Et là, elle me dit, Joël, regarde. Non, elle m'appelait Mukumbi. Elle me dit, Mukumbi, regarde à gauche. Je regarde, je vois un feu. Un feu. J'avais 12 ans. Je vois un feu. Je dis, buisson ardent ou bien? Je dis, buisson ardent. Le feu là marchait au-dessus des herbes. Oui. Et ça brûlait rien. Et elle marchait. Elle m'a dit, tu as vu? J'ai dit, oui, j'ai vu, maman. Mais non plus, j'ai dit, j'ai vu, j'ai mes cols. J'ai dit, oui, j'ai vu. Elle me dit, oh, il ne faut pas avoir peur. Tu vois le feu là? Elle me cite le nom d'un monsieur qui était un grand sorcier. Elle me dit, c'est lui. Oui, il me dit, c'est lui. Par exemple, elle me dit, c'est Ludovic. C'est pour éviter Jean-Luc. C'est pour éviter. Ces noms-là vont me créer des problèmes. On va croire que j'ai le même problème avec un Jean-Luc. Alors, elle me dit, c'est Ludovic. J'ai dit, hein? Le papa là, il dit, oui, le grand sorcier là. Il ne faut pas avoir peur, marche. Il est venu pour nous combattre, mais il ne va rien faire, marche. Pendant que nous marchons, je t'ai dit, le noir, ce qu'on appelle l'obscurité de la campagne là. Le feu là est en train de bouger, en train de marcher. Moi, j'ai dit, mais maman, comment il est le feu? Elle me dit, oui, c'est la sorcellerie. Regarde comment ça fait, c'est la sorcellerie. On y va, nous on va à la maison. On est arrivé à un endroit où on devait acheter ce qu'on devait acheter. J'ai dit, maman, n'achetons plus. Elle m'a dit, achète. Toi, tu ne sais pas que quand tu te promènes la journée, tout ça existe déjà. Achète. Moi, j'ai dit, Nzamba Lola. Elle a acheté. Tu sais, moi, mon cœur était seulement à la maison. On est rentré. Le feu là nous suivait. Après à quelques pas de l'entrée de la parcelle, elle s'arrête. Elle dit, et elle parle. C'est pourquoi je te dis toujours, tout écoute. Surtout les esprits impurs. Ils ont des oreilles. Elle regarde, elle part, elle donne l'ordre en Swahili. Elle dit, maintenant ça suffit. Tu as fait ce que tu avais fait. Ici là, c'est chez moi. Tu t'arrêtes là-bas. D'ailleurs, tourne-toi, va-t'en. Je vois le feu commencer à faire demi-tour. Je regarde. Je dis, Nzamba Lola. Je rentre à la maison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon frère, tu vois, j'avais 12 ans, je n'ai pas oublié. Traumatisé toute la nuit. Ça dépasse tous les cauchemars. Je dis, mais pourquoi maman m'a fait ça? Et la journée, quand je me réveille, elle s'apprête pour partir au travail. Je dis, maman, pourquoi tu m'as fait ça? Je n'ai pas dormi. Elle m'a dit, tu vas encore voir d'autres choses. Tu comprendras un jour. J'ai dit, ah! Ma soeur, maintenant, moi, je me suis demandé, la phrase là, tu seras meilleure que ta maman, m'a raté. Pour y soit bimela yo. 14 jours de jeûne, 15 jours, alors que ma mère visait ça simplement. Et physiquement, je dis bien, la profondeur, ça dépend de ce que toi tu recherches. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce que tu ne recherches pas ne viendra pas. C'est ce que j'ai appris. Ce que tu ne recherches pas, ce qui n'est pas l'objet de tes recherches, ne viendra pas vers toi. Tu vivras le miracle seulement si tu décides d'être un homme de profondeur. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, la profondeur égale à obstacle. Tout homme de miracle est un homme d'obstacle. Il y aura toujours des obstacles qui se tiendront devant toi si tu es un homme de miracle. Plus tu vas profondément avec Dieu, Dieu va placer les obstacles pour que le miracle se manifeste. Il n'y a pas miracle sans impossibilité. C'est ce que veut dire le mot miracle, le surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel sans obstacle. Alors je dis à quelqu'un ici, arrête de te plaindre que tu es toujours combattu par les obstacles. Si tu es un homme de miracle, l'obstacle doit s'imposer. Écoute-moi maintenant bien. Chaque obstacle annonce ta prochaine destination.
Ne rate pas ta prochaine destination. Lorsque l'obstacle arrive, charge l'onction, recharge la foi et manifeste afin que tu ailles à la prochaine destination. Ça tombe sur ta tête au nom de Jésus. L'ours n'était pas venu pour que Goliath, pour que David l'achève. L'ours était venu pour préparer David à Goliath. L'obstacle d'aujourd'hui te prépare à l'obstacle de l'année prochaine. Lorsque tu vas le vaincre, tu vas de l'autre côté. Est-ce qu'un homme profond a reçu cette onction? Je t'interdis de pleurer devant l'obstacle. Tu sais, quand tu n'es pas profond avec Dieu et que tu vis quand même beaucoup d'obstacles, il y a deux langages de Dieu. Le premier langage de Dieu, c'est que tu es un homme profond. Arrête d'être distrait. Toi, tu n'es pas profond, mais tu as beaucoup de problèmes. Tu n'es pas profond, mais tu as beaucoup d'obstacles. Dieu veut te dire, tu n'es pas à ta place. Tu es un homme profond. Rentre dans la profondeur. S'il y a beaucoup d'obstacles dans ta vie, cherche maintenant la profondeur spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le deuxième langage aussi, quand tu as trop d'obstacles dans ta vie et que tu n'es pas profond, mais tu as quand même beaucoup d'obstacles, Dieu est en train de te dire, il est temps maintenant que tu reçoives une nouvelle onction pour une autre destination. Ça localise quelqu'un. Je dis à une personne que Goliath ne tombe pas parce que tu as la foi aujourd'hui. Que Goliath tombe parce que l'ours a déjà rechargé ta foi. L'obstacle de cette année n'est pas un problème. Tu vas renverser cela, sois profond simplement avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici qu'il mourra par cet obstacle? Je réponds à la question. Il y a quelqu'un qui croit qu'il va mourir à cause de cet obstacle. Il y a quelqu'un qui croit qu'il va mourir à cause de cette maladie. Il y a quelqu'un qui croit qu'il va mourir à cause de ce sorcier-là. Il y a quelqu'un qui croit qu'il va mourir à cause de cet enchantement-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il va mourir parce que le problème est trop grave? Alors si tu n'es pas là, gloire à Dieu. Tu crois que l'Éternel est avec toi. La gloire de Dieu est avec toi. L'Éternel t'amènera à vaincre les obstacles. Que cette année on t'appelle celle qui a vu la main de Dieu. Celui qui a vu la main de Dieu. Est-ce qu'on peut t'appeler aussi l'homme du miracle? Est-ce qu'on peut t'appeler la femme du miracle? Jésus n'est pas dans la tombe, tu dois vivre les miracles. Est-ce que les hommes peuvent te chercher pour dire comment ça s'est passé? Et toi tu leur diras, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis libre. Localise-moi deux personnes, dis-leur, nous irons profondément avec Dieu. Non, tu n'as pas bien parlé, mon frère. C'est une déclaration prophétique. Dis à quelqu'un d'autre, nous irons profondément avec Dieu. Alors lève ta main droite, laisse-moi dire ceci sur ta tête. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute forme de négligence s'éloigne de toi. La négligence diabolique là qui t'attrape. Tu as décidé d'aimer Dieu, de lire beaucoup la parole et tu commences à procrastiner. Je vais lire demain. Je vais lire ce livre-là demain. Je déclare au nom de Jésus que la négligence te quitte. Sois un homme de décision. Sois une femme de décision. Deuxième déclaration prophétique. Que l'Éternel t'amène lui-même dans les profondeurs. Comme il a fait avec Jonas, qu'il t'amène lui-même dans les profondeurs. Que Jésus te montre les choses que tu ne connaissais pas. Que Jésus soit le Dieu de ta révélation. Monte dans la foi afin que tes enfants soient plus hauts. Je répète, monte dans la foi que tes enfants soient plus hauts. Monte dans la foi que tes enfants montent plus haut. Que ta foi amène le miracle.